Et c'est vrai que ça a été pas mal. Il y a eu aussi la toux et tout ça. Mais je suis pas le seul. Hein. Il y en a plein qui sont. C'est vraiment voilà. Voilà, j'aimerais continuer avec vous ce matin par cette série qui dit courir avec Dieu. J'ai beaucoup aimé le premier chant parce que c'est vraiment l'introduction. C'est vraiment les éléments de ce que je vais vous partager ce matin et cette liberté. C'est revenu aussi dans différents chants, bien sûr, parce que c'est un thème qui est vraiment biblique. Je reviens peut-être pour vous rappeler de quoi j'ai parlé les précédentes fois. Les premiers épisodes, on avait parlé de courir avec Dieu avec humilité. C'était en début d'année. On a parlé de courir avec Dieu avec obéissance. Et donc maintenant, vous imaginez bien, je crois que vous savez, courir avec Dieu avec quoi? Force? Espérance? Sagesse? Persévérance? Non, personne ne l'a dit? Hein? Puissance. On sent qu'il y a des gens qui veulent la puissance. Liberté? Qui a dit liberté? Oui, avec liberté. Joli. Alors on applaudit bien fort. On va vous donner un prix. Non, non, merci. Non, mais tout ce que vous avez dit est très juste. Et on pourrait faire aussi une série sur tout ce que vous avez dit. Et c'est vraiment une bénédiction, vraiment. On a besoin de tout cela dans la vie chrétienne. Mais ce matin, on va s'arrêter sur ça. Je vais vous montrer une image. Il y a des coureurs qui mettent des poids sur leurs poignets, sur leurs jambes, pour courir. Alors, je ne suis pas un spécialiste du sport, mais il semblerait que, voilà, il y a peut-être une notion de développer peut-être une musculature, plus de, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des coureurs qui font ça pour s'entraîner. Et il y a même des coureurs qui s'attachent. Vous avez vu comme ici sur quelqu'un qui s'attache derrière pour qu'il y ait une force qui le retienne d'avancer. Alors, c'est sûr que quand on court avec des poids, c'est pas forcément, c'est pas forcément la liberté. Et je pense que dans nos vies, parfois, dans notre marche avec Dieu, dans notre course avec Dieu, on court avec des poids, des fois même sans s'en rendre compte, des fois en se rendant compte, qui peut être soit de différents types de poids. C'est souvent lié au péché, les poids, hein, parce que Dieu nous veut libres. Mais il y a des poids dans nos vies, par exemple, comme des qui sont liés à nous, peut-être à nos propres péchés, et qu'il faut aussi enlever pour pouvoir avancer, que le Seigneur nous montre, confesser, remettre à Dieu. Ça peut être des choses qu'on accepte, des mensonges avec lesquels on vit, des culpabilités, des choses qui nous tirent en bas. Mais parfois, il y a des poids dont on ne se rend pas compte parce que l'ennemi nous les met sur nous. Et nous courons parfois avec ces poids depuis tellement longtemps qu'on ne se rend même pas compte qu'on a ces poids dans nos vies. Parce qu'on a toujours couru avec ces poids. Et c'est le jour où on les enlève, où Dieu nous les enlève, on se dit, mais waouh, ça va mieux. Je me sens plus libre, je me sens plus léger, je me sens plus en route avec toi. Et là, on glorifie le Seigneur, n'est-ce pas? Et on se dit, mais comment ça se fait que pendant tant d'années, j'ai couru avec ces poids? Ça, c'était pour l'illustration. Maintenant, on va rentrer dans un texte biblique qui va nous amener à comprendre spirituellement cette image. Alors, c'est un texte de l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, et je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi, soit sur le slide ou soit sur votre Bible. Hors du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 années de suite. David rechercha la présence de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. Certaines traductions disent de meurtrier. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient point partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment, mais Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est point pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa famille,
ce n'est point à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Donc pas de désir de vengeance, c'est déjà bien. Le roi dit « Ce que vous direz, je le ferai pour vous. » Alors ils répondirent au roi, puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous exposerons leur corps devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Le roi dira « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'il avait fait devant l'Éternel, qu'il avait fait entre David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Ritzpa, fille d'Aïa, ayant enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Michal, fille de Saül, qui avait enfanté à Adriel et Méola, fils de Barzilla. C'est un petit peu compliqué. On sent que c'est une autre culture. Il les livra entre les mains des Gabaonites qui exposèrent leur corps sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. On saute un petit passage qui n'est pas nécessaire pour ce matin et on arrive au verset 14 qui dit « Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. » Donc par rapport à la famine. Ou certaines traductions disent Dieu, après cela, Dieu se laissa fléchir en faveur du pays. Voilà. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire ce genre de texte. Je ne sais pas si vous avez entendu une prédication sur ce texte. Ce n'est pas un texte qu'on prend souvent. On a l'impression d'être dans une série Netflix. Du temps des Vikings, avec des clans et des tribus, avec des échanges et du sang et tout ça. Donc, vous voyez, Netflix n'a rien inventé, et les Vikings aussi. Mais vous allez voir que on va essayer de dépasser cette première impression, et on va aller plus loin que ce qu'on voit de prime abord, qui peuvent peut-être nous choquer, qui peuvent dire que le christianisme est barbare. Tout commence par un événement, l'arrivée d'une famine. Peut-être un manque de pluie qui a provoqué cette famine pour tout un pays. Mais David prend conscience que cette famine, qui dure quand même 3 ans, n'est pas normale, quelque chose qui ne va pas. Et il cherche la raison auprès de Dieu. Il consulta l'Éternel. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu répond. Dieu lui révèle que ça vient du péché de Saül, le génocide des Gabaonites. Voilà ce qui s'est passé. Peut-être pour le contexte, qui sont les Gabaonites? Avant de dire qui sont les Gabaonites, il y a le verset 2 où il dit que même Saül a voulu frapper dans son zèle pour les fils d'Israël. C'est écrit comme ça, au verset 2. Vous savez que Saül est un roi qui a bien commencé avec Dieu et qui a mal fini. Et le problème de Saül, c'est qu'il écoutait le peuple. Et sans doute que les gens du pays ont dû lui dire « Mais ces Gabaonites qui vivent au milieu de nous, ce ne sont pas des gens d'Israël. Ce n'est pas le peuple élu. C'est un peuple qui aurait dû être exterminé comme les autres peuples. Alors, il faut les exterminer. » Et sans doute que Saül, en voulant faire ça pour le peuple, mais aussi pour Dieu, en se disant, voilà, la loi de Dieu nous dit qu'il ne faut pas à l'époque, en tout cas pas maintenant, mais à l'époque, il ne fallait pas qu'il y ait d'étrangers parmi nous. Dans son zèle, et un sorte de zèle légaliste, un sorte de zèle non inspiré, finalement, puisqu'il n'a même pas consulté Dieu, il a débarrassé le pays, il a fait un génocide sur ces Gabaonites, sans doute pour apporter la prospérité au pays. Cet épisode ne nous est pas relaté dans la Bible, en fait, la Bible ne parle pas de ce massacre. Si vous cherchez le massacre des Gabaonites par Saül, il n'en parle pas. Mais dans son zèle, qui n'était pas un bon zèle, il a commis un grave péché. Il a rompu une alliance qui était conclue 400 ans avant, 400 ans plus tôt, entre Josué et tout le peuple d'Israël et ce peuple des Gabaonites, qui habitait le pays d'Israël, qui avait été la Palestine, quand Josué a conquis, Dieu lui a donné ce pays, tous ces peuples, d'ailleurs, c'est les Amoréens, donc les Gabaons, c'est des Amoréens, c'était vraiment les habitants de ce pays qu'ils devaient être passés au fil de l'épée dans ce combat. Et voilà que
il a rompu cette alliance. Les Gabaonites étaient en Canaan. Ils habitaient une ville qui s'appelle Gabaon, qui est au sud-est de Jérusalem. Et ce peuple aurait dû être exterminé comme les autres par Josué. Mais ce peuple, voyant la puissance de Josué, comment il a conquis le pays, que Dieu était avec lui, et voyant les premières villes tomber, voyant les premiers peuples mourir, donc c'était des cités-États à cette époque-là, il ne faut pas s'imaginer les États-Unis ou l'Inde, comme s'il y a 1 milliard de personnes, c'était des petites cités-États, et comme Jéricho, comme voilà. Et voyant ces autres peuples se faire exterminer, ils se sont dit, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver par la force. Donc ils ont utilisé une ruse. Ils ont décidé de se déguiser en prenant des vieux habits usés, des souliers usés, voilà, comme s'ils venaient de très loin, comme s'ils avaient marché. Il y avait beaucoup de mouvements de circulation à l'époque. Au Proche-Orient ancien, il faut s'imaginer que même ce qu'Abraham a fait, il s'est déplacé et après aussi, il y avait beaucoup de mouvements. Et ils ont dit, voilà, on est un peuple qui vient de loin, qui ne sommes pas de cette région que Dieu avait voulu donner à Israël. Donc, concluez une alliance avec nous. Et il leur a donné même des cadeaux à ce moment-là. Il donne des cadeaux à Josué et le peuple leur propose de faire alliance. Et dans Josué, au chapitre 9, les hommes d'Israël prirent leurs provisions. Et voilà ce qui se passe, une faute importante, une erreur qu'a commis le peuple d'Israël et Josué, c'est qu'ils ne consultèrent point l'Éternel. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Et ils font alliance avec eux. C'est vrai qu'ils avaient trompé Josué dans le but de faire une alliance avec lui, mais Dieu reconnaît cette alliance, même si elle est illégitime, on y reviendra. Et on voit qu'à la fin de ce traité d'alliance avec eux, on voit que c'est important de respecter le pacte. Ils le disent même eux-mêmes. Voici comment nous les traiterons, donc les Gabaonites, nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du sermon que nous leur avons fait. Alors revenons un petit peu à ce pacte entre Josué et les Gabaonites. Et il est au verset 15, toujours du même chapitre. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Conclure une alliance est un langage typiquement biblique. Ça se dit littéralement karat berit. Et karat en hébreu, ça veut dire couper. Conclure, c'est couper. Parce que une alliance, dans l'Antiquité et dans le Proche-Orient ancien, les alliances étaient presque toujours scellées par un sacrifice. C'est-à-dire qu'on coupait l'animal. Il y avait le sang qui venait pour symboliser l'engagement des deux parties. D'ailleurs, si vous relisez l'alliance que Dieu fait avec Abraham, Dieu il coupe 2 animaux et il passe au milieu des animaux coupés. Donc c'est un peu aussi barbare comme situation, mais c'est comme ça. C'était comme ça à l'époque. D'ailleurs, si nous réfléchissons bien, le diable singe tout ce que Dieu fait. Il copie. Singer, c'est copier. Donc il copie tout ce que Dieu fait dans le monde spirituel. Par exemple, dans les milieux occultes, il y a des pactes de sang. Le sang est présent dans les alliances. Dieu respecte les pactes, tous les pactes. Et il y a des alliances, des pactes institués par Dieu, que Dieu a fait avec l'être humain, Dieu a fait avec l'homme, des alliances légitimes. Mais ici, nous avons une alliance illégitime entre le peuple de Dieu et des personnes qui ne sont pas membres du peuple de Dieu. C'est une fausse alliance. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu la respecte. Vous savez, l'ennemi, il est malin. Il se déguise, comme ces Gabaonites, pour faire alliance avec nous.
Et après, il a un droit sur nous. On banalise tellement la sorcellerie aujourd'hui. Moi, je suis frappé de voir ça. On entend parler de rencontres de sorciers et de sorcières. Il y a des meetings de cela aujourd'hui, en Suisse et ailleurs. Et on en parle de manière décomplexée. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, il y a des sorcières qui vous expliquent avec des protocoles comment ramener l'être aimé ou faire ci ou faire ça, qui vous démontrent en live des pactes qu'ils font avec, et voilà comment vous pourrez reproduire chez vous. Et la jeune génération voit tout cela, entre dans tout cela. Et je ne suis pas en train de vous parler d'Halloween, hein. Et c'est tellement banalisé, on a l'impression qu'on achète une bouteille à la Migros, quoi. C'est répandu de plus en plus. On vous donne toutes sortes de choses. C'est un retour du paganisme. Parce que le christianisme est parti, et vous savez ce qui est évacué, il y a d'autres choses qui prennent la place. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans une société ultra-matérialiste, avec de plus en plus d'athées, où il y a des fois peu de place pour le monde spirituel, quand on y réfléchit. Parce que le monde technique, le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est le monde scientifique, le monde observable. Le monde scientifique s'intéresse à ce qu'il observe, et il fait des lois physiques. Il ne va pas investiguer sur un monde spirituel qu'il n'observe pas. Donc, le monde scientifique dans lequel on est aujourd'hui, on nous parle d'intelligence artificielle, on nous parle de plein de choses, voit revenir dans nos pays occidentaux une vague d'occultisme, une vague de spiritualité, une résurgence de ces choses-là, comme jamais. Je lisais dernièrement un article, il y a quelque temps, intitulé « Le chamanisme se fait peu à peu une place auprès des patients ». Et ça, c'est au CHUV, à Lausanne. La médecine scientifique, observable, cohabite avec les médecines dites alternatives. Alors c'est déjà bien que la société et le monde technique reconnaissent, c'est un aveu de faiblesse quelque part, de se dire mais finalement on ne maîtrise pas tout avec notre science, il faut laisser de la place pour d'autres choses. C'est bien déjà, malheureusement, c'est pas vers Dieu qu'on se tourne, c'est pas vers le Dieu qui guérit, c'est pas vers le Dieu, le seul et l'unique, mais c'est vers d'autres puissances, d'autres forces, d'autres énergies, que la Bible appelle tout simplement le monde démoniaque. Le diable est rusé, car sous l'aspect de faire le bien, d'aider, il devient attrayant. Ce n'est plus les méchants démons qui sont là pour nous faire cuire dans des marmites comme ces images du Moyen-Âge. Non, 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 ce sont des énergies qui sont en vous, qui sont en moi, qui sont autour de nous. Ce sont des guides de lumière, des forces de la nature, de notre mère Terre, qui se développent bien dans un terreau finalement écologique, qui est une réalité, qui s'adapte finalement à son contexte. Le diable est rusé. Et derrière cette ruse, ces déguisements, on donne son accord à des puissances. Son accord, c'est faire alliance. Notre oui, c'est faire serment. Et ces alliances ouvrent une porte au monde spirituel et pas à Dieu. Et malheureusement, ils ne viennent pas tout seuls, hein. Ils viennent en groupe. Et ils occupent la place. Et après, on s'étonne que quand on parle de Jésus, ça réagit fort. Il y a des réactions. Quand on va annoncer l'évangile, quand on veut prier, bam, ça bataille. Et on se dit, mais waouh, j'aurais pu parler d'énergie, de spiritualité, mais Jésus, bam, ça réagit. Parce que c'est pas
qu'est-ce qui réagit? C'est les esprits en eux qui réagissent, qu'ils ne veulent pas entendre, parce qu'ils connaissent le nom de Jésus, ils connaissent la puissance du nom de Jésus. C'est ça qui réagit. Et ils ne veulent pas écouter, et ils s'éloignent. Donc quand vous touchez à ce monde, il y a des conséquences. Et si c'est votre père ou votre arrière-grand-père qui a fait une alliance, une malédiction, qui a été faite sans votre accord, ça peut demeurer. Vous savez pourquoi? Parce que quand Saül rompt l'alliance, il est roi d'Israël légalement. Il a l'autorité légale sur le peuple d'Israël. Et cette autorité-là qu'il a, il l'a sur tous les habitants du pays. Si votre père, votre mère, votre arrière-grand-mère a fait quelque chose, c'est l'autorité légale qu'ils ont sur vous, parce que vous êtes leur enfant. Et vous héritez de la conséquence de ce qui a été fait avant, sans votre accord. Mais vous me direz, la Bible dit bien que le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, le péché du Père. C'est dans Deutéronome 24, verset 16. Oui, c'est vrai, je ne suis pas en train de dire que tous les péchés sont générationnels, ou certains péchés sont nos péchés. Et on reçoit la rétribution pour cela. Et on a besoin de les confesser à Dieu pour cela. On reçoit sa propre rétribution. Et ici, ce que je vous parle ce matin, c'est autre chose. Il peut arriver que dans un système d'alliance, parce qu'ici, dans le langage de l'alliance, le même type d'alliance que Dieu a fait avec Adam, qu'il a fait avec Noé, qu'il a fait avec Abraham, c'est le langage qu'il a fait avec David et qu'il a fait avec Jésus-Christ. C'est le même type d'alliance, c'est le mot « bérit ». Vous savez que quand on dit « Ancien Testament » et « Nouveau Testament », c'est pas juste. Le sens étymologique et le sens plus profond, c'est « Ancienne Alliance » et « Nouvelle Alliance ». Toute la Bible est un traité d'alliance. Dieu fonctionne par alliance. Il fait alliance avec les hommes. Il fait alliance avec des représentants légaux pour toute une humanité. C'est pour ça que Jésus est appelé le nouvel Adam. Parce que Dieu avait fait alliance avec Adam et il fait une nouvelle alliance avec Jésus. Qu'on entre dans une nouvelle alliance, quelque chose de fédérateur, plus large, avec une nouvelle personne qui représente. Ainsi, il peut perdurer des conséquences des péchés de nos pères et de nos mères dans nos lignées, qui peuvent expliquer un désert qu'on peut traverser. Et cela peut se traduire de plein de manières différentes. Mais c'est quelque chose qui peut se répéter, des fois, de génération en génération, sans s'arrêter. Oh, alors vous me direz, ça fait peur, Christian, ça fait peur ce que tu nous dis là. Et puis en plus, n'est-ce pas une manière un peu de se déresponsabiliser finalement? Oh, si ça va mal, c'est à cause, voilà, c'est pas de ma faute finalement. Je pêche dans tel ou tel domaine, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents, je peux continuer. Non, parce que tous les péchés, je vous l'ai dit, qui se répètent, ne sont pas générationnels. Il y a des péchés qui sont vôtres, qui les resteront, et que vous devez lutter, que vous devez travailler, amener à Dieu. Vous devez peut-être faire un suivi pour déterminer qu'est-ce qui fait que vous péchez aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette addiction? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette addiction? Il y a peut-être des choses, un travail à faire sur vous, un travail de sanctification, un travail avec Dieu, avec des personnes qui vous aident. Et à un moment donné, vous obtenez votre libération. Parce que Dieu nous libère. Amen. C'est ce on proclame ce matin. J'espère que je ne vous fais pas peur avec toutes ces histoires. Mais dans cette histoire qu'on vient de voir, on voit que David n'a pas fait des scans de son passé. Il n'a pas commencé à regarder dans son passé en fouillant toute sa généalogie. Il n'a pas fait ça, David. Parfois, vous savez, on voit des dérives, des faux enseignements et des fausses dérives par rapport à ça. On voit des gens qui passent tout leur temps à faire des recherches sur leur famille, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, pour que ça débloque aujourd'hui. Et il y a des gens qui font ça sur des villes.
Ils passent leur temps à regarder dans l'histoire de la ville, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, est-ce qu'il y a eu des sacrifices humains au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui fait que ça bloque spirituellement dans la ville. Et puis ils passent un temps fou pour ça. Mais c'est encore, vous savez quoi, une ruse de l'ennemi. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce temps que vous passez, toute cette énergie que vous mettez, vous ne le mettez pas dans la prière. Vous ne le mettez pas pour servir l'Église, pour servir votre prochain. Vous ne le mettez même pas pour vous occuper de votre famille. Vous ne le mettez même pas pour annoncer l'Évangile. Vous êtes enfermé dans des bibliothèques et vous passez des heures. Et vous pensez faire l'œuvre de Dieu. Mais le diable, il rigole. Mais il rigole. Dans cette histoire, David ne va pas consulter les annales de l'histoire d'Israël. Il va consulter qui? Dieu, l'Éternel. D'ailleurs, une autre traduction dit que David, à la place de consulter, c'est David rechercha la présence de l'Éternel. C'est-à-dire que dans ce qu'il est en train de vivre, alors qu'il vit cette famine spirituelle qui intervient, cette vraie famine, pas spirituelle, mais qui a une origine spirituelle, qui intervient dans sa vie, alors qu'il est roi, qu'il marche avec Dieu de tout son cœur, qu'il a remporté des batailles, qu'il ne pêche plus peut-être, plus du tout. Peut-être qu'il est arrivé à un moment où vraiment il a dominé certaines choses dans sa vie. Mais Dieu va consulter Dieu. David va consulter Dieu. David va passer du temps. Il ne va pas juste faire une petite prière. Il va chercher la présence de Dieu. Amen. Il va se mettre à part. Peut-être qu'il a... On ne sait pas ce que ça veut dire ce qu'il a fait. Il a peut-être jeûné et prié. Il a refusé d'accepter cette situation. Il était désespéré. Peut-être la première année, il s'est dit, bon, ça va passer. La deuxième, la troisième année, ça ne peut plus continuer. Il a crié à Dieu. Et c'est dans sa marche avec Dieu, c'est dans ma marche avec Dieu, c'est quand je m'approche de Dieu, avec lui, que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il me révèle. Il dit, c'est ça et rien d'autre. C'est ça dans ton passé, c'est ceci, et c'est ce qu'il va dire. Il met en lumière le problème, parce que Dieu est lumière, Dieu est pureté. Quand on s'approche de lui, vous savez, vous avez déjà vu, si vous avez de l'acné, j'avais beaucoup d'acné quand j'étais jeune, et vous savez, quand on a l'acné, après on a des cicatrices qui restent toute votre vie. Si d'ici vous les voyez peut-être pas, mais si vous vous approchez, vous en voyez. Mais si vous mettez une lumière plus forte, vous allez voir vraiment toutes les cicatrices que j'ai. C'est comme ça avec Dieu. Quand on s'approche de Dieu, sa lumière nous éclaire, elle révèle ce qui ne va pas. Met en lumière, fait ressortir. Et parfois, on cherche des solutions, on court dans ce que le monde nous propose, ou même dans ce que les gens nous proposent. On court après des relations d'aide, on court chez des psychologues, on court chez des coachs. Alors les coachs de vie, là, aujourd'hui, toutes les sauces, vous pouvez vraiment les trouver, quoi. Alors, j'ai rien contre les psys, hein. Ma belle-sœur est psy, hein. Je bénis les psys. J'aime ma belle-sœur, elle fait un travail super. Et c'est important de consulter des psys. C'est important, on a des fois besoin. Je ne suis pas en train de parler de ça, hein. Mais c'est plus important de consulter l'Éternel. Amen. C'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'il me connaît mieux que moi-même. Il me connaît. Avant même que je vais parler, il sait ce que je vais dire. Il sait ce que je vais penser. Il sait le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Et quel psy peut vous dire le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête? Il connaît mon passé. Il connaît mon passé, il connaît mon présent et il connaît même mon futur. Qui est mieux placé pour me révéler des choses? J'espère que ça va. Hein. Vous êtes bien assis là? Ça bouscule, hein, ce que je vous dis. Hein. Ça bouscule. Hein. Mais le texte nous bouscule. Hein. Moi, je fais juste parler du texte. Hein. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous révéler ce qui ne va pas dans notre vie. Mais parfois, nous n'avons pas le temps. Ah, vite, on fait ci, on fait ça.
On est pris dans le tourment de la vie. Aujourd'hui, on se dit, mais on discutait dernièrement, on m'a dit, mais avant, je discutais avec mon frère hier et on se disait, mais avant, mon frère me disait, mais avec mon salaire, j'avais beaucoup plus de pouvoir d'achat. Ma femme n'était pas obligée de travailler. Et aujourd'hui, les deux doivent travailler. Parce que, juste pour payer les charges. On est pris dans une vie de fou. Et parce que l'inflation augmente, parce que la cherté de la vie augmente, on n'a plus le temps. Il n'y a plus d'espace. Discuter avec les non-chrétiens, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont même pas le temps de penser à Dieu. C'est juste qu'ils n'y pensent pas. Ça, c'est une ruse aussi. On est pris dans la course de la vie et on ne s'arrête pas pour chercher la face de Dieu. Pour chercher, c'est long. Chercher, ce n'est pas une petite prière avant de se coucher le soir. Une petite prière en allant au travail. David va recevoir donc une réponse de Dieu à sa difficulté, c'est les Gabaonites. C'est le roi Saül qui a fait couler le sang innocent. Merci Seigneur, alléluia, c'est précis, je n'ai pas perdu des années à chercher, mais ça ne suffit pas encore. Quand on sait, quand Dieu nous révèle ce qui ne va pas, la source, la racine, ben il faut agir encore. Il faut agir. Alors David va devoir réparer cette injustice. Cette alliance qui a été brisée, il faut la réparer. Et quand le sang a coulé, que faut-il donner en échange? Du sang. Et il faut que cet homme, parmi les descendants de Saül, meure. Sang contre sang. Alors on se dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Le sang innocent a coulé il y a 400 ans. Pas il y a 400 ans, c'était l'Alliance. Il y a du temps de Saül. Et maintenant, il faut encore refaire couler le sang? Dieu permet ça? Alors premièrement, les deux actes ne sont pas similaires. En hébreu, d'ailleurs, quand il dit une famille sanguinaire, Saül, c'est noté les sangs, en hébreu, littéralement. C'est-à-dire que c'est un pluriel. Qu'il a été meurtrier, donc il a fait couler les sangs. Donc c'est un génocide qu'a fait Saül. Il a tué beaucoup de monde. Et la réponse des Gabaonites n'a pas été une vengeance œil pour œil, dent pour dent. Sinon, ils auraient fait un autre génocide en tuant tous les descendants de Saül. Ils n'ont pas demandé une compensation financière, réparation financière, avec de l'or et de l'argent. Non, ils veulent une réponse juridique. D'où la mort de ces 7 représentants, 7 qui représentent finalement, en pensée hébraïque, la complétude, c'est-à-dire c'est la notion de ce qui est complet, ce qui est fini. Ensuite, il faut rétablir l'alliance. Ce n'est pas seulement une histoire de donnant-donnant, mais il faut rétablir la partie qui a brisé par le meurtre, il faut rétablir l'équilibre. Il faut une réparation, il faut une compensation. Et au verset 3, si vous regardez dans le texte, c'est le mot expiation qui est utilisé. C'est le langage juridique des sacrifices. Il faut expier ce qui a été fait. Tous les sacrifices dans ce testament, ce langage juridique, et pour Jésus-Christ aussi, on y reviendra, c'est vraiment l'expiation. C'est couvrir en hébreu, ce sacrifice qui couvre le péché. Parce que dans l'Ancien Testament, ça couvrait, et avec Jésus, ça l'enlève. Amen. Donc vous comprenez ce qui s'est passé? C'est ça qui se passe dans cette histoire. Et ça fait référence directement au sacrifice de Jésus. Alléluia. C'est extraordinaire. Le sacrifice de Jésus. Vous comprenez que la mort de Jésus, c'est ça qui s'est passé. Le sang a coulé pour nous tous, car sinon nous serions été comme ces sept personnes qui ont dû mourir. Nous méritions la mort, nous méritions la malédiction, nous méritions la séparation. Parce que Adam avait brisé l'alliance. Et nous méritions vraiment le jugement de Dieu juste. Alléluia, mais Dieu a envoyé Jésus-Christ. Alléluia, il nous s'est substitué à nous. Et Jésus a dû mourir. Le sang de Jésus a dû couler. Pas le nôtre, le sien. Pour que nous vivions la réconciliation et la bénédiction dans nos vies. C'est pas extraordinaire? Amen. C'est ça que Jésus a fait. Et la Bible dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia. Dans 1 Jean. Courir avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire et de tout cela pour nous aujourd'hui en 2025? Tout d'abord,
le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Ce n'est pas le méchant Dieu de l'Ancien Testament et le gentil Dieu du Nouveau Testament. Il faut juste enlever cette idée-là. Dieu est un Dieu d'alliance. Il a fait que le monde fonctionne comme ça. Dieu demande ton accord. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu, j'ai envie de dire un mot qui est très moderne, Dieu est le Dieu du consentement. Dieu est le Dieu du consentement. Il veut ton oui pour agir. Il veut faire alliance avec toi. Mais si tu fais alliance avec d'autres que lui, il ne peut pas agir. Car dans ta vie, tu as contracté une autre alliance qu'avec lui. D'ailleurs, dans la fin de notre texte, quand il est écrit au verset 14 que Dieu fut apaisé, la racine verbale de ce mot en hébreu, c'est la racine verbale de la prière. C'est le mot utilisé pour la prière. C'est intéressant. La prière fut exaucée. Ce n'est pas Dieu qui a été apaisé. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, il vous faut être dans l'alliance de Dieu et briser les autres alliances. C'est tout simplement ça. Et s'il y a des choses qui bloquent, il faut la puissance de l'alliance. Il faut renouveler votre alliance avec Dieu et briser ces alliances. Et votre prière peut être exaucée. Dieu a toujours proposé des alliances aux êtres humains. Je vous ai cité Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, et l'alliance la plus extraordinaire, qui surpasse toutes les autres, qui récapitule, c'est-à-dire qui résume aussi, qui reprend toutes les autres. Parce que l'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Moïse, la loi, tout ça, c'est un aspect de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ça les récapitule. Nous avons l'alliance parfaite. C'est pourquoi on a un saut qualitatif entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a un saut incroyable, un saut ontologique même, un changement de nature. On est dans une autre dimension. Ça n'a rien à voir. Dieu est toujours le Dieu de l'alliance, mais on entre dans l'alliance avec Jésus-Christ. C'est la nouvelle alliance. C'est un saut. Mais Dieu reste un Dieu d'alliance. Mais la grande différence, c'est que le sacrifice de Jésus, c'est le sang le plus pur, le plus merveilleux, le plus parfait, le plus puissant, pour faire toutes les transactions qu'on doit faire. Amen. Toutes les transactions, il n'y a rien qui peut remplacer le sang de Jésus. C'est au-dessus de tous les sangs qu'on peut offrir dans toutes sortes de transactions avec le monde spirituel. Et nous n'avons plus besoin de tuer cet homme pour réparer une alliance passée. Alléluia, bonne nouvelle, c'est l'évangile. Ouf, on a quand même changé de catégorie. Le sang de Jésus est suffisant. Alléluia, amen. Jésus dit qu'à la croix, il a tout accompli. Littéralement, il a tout payé. Il a tout payé. Dieu est apaisé par le sang de Jésus. Dieu est apaisé. Dieu peut répondre à nos prières grâce au sang de Jésus. Waouh! C'est le sang de Jésus qui répare toutes les fausses alliances. C'est la bonne nouvelle de l'évangile qui libère. C'est ça que nous devons annoncer dans la société. Rien d'autre. Rien d'autre. On a besoin de dire aux gens, c'est ça ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous avez beau être en 2025 et être des médecins et des enseignants, tout ce que vous voulez. C'est ça qui se passe. C'est ça qui va faire la différence. C'est l'alliance. Si nous croyons en lui, alors nous sommes sous sa protection et sous la protection du sang de Jésus, et il nous garde de toute accusation de l'ennemi. Et si l'ennemi demande quelque chose, alors nous pouvons placarder le sang de Jésus. Amen. L'Épître aux Colossiens dit un texte magnifique. Magnifique. Jésus nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé, ce qui est rédigé contre nous. Il y a des choses qui sont rédigées contre vous, hein. Chacun d'entre vous.
Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. D'autres traductions disent, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il l'a supprimé en le clouant à la croix et, alléluia, l'a dépouillé dans le monde spirituel, les principautés, les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. On sert ce Dieu-là. Il a fait ça pour nous. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour moi. Tout ce qui était rédigé contre toi, contre toi, contre toi, contre toi, tout ce qui est encore rédigé aujourd'hui, dans ton passé, dans tout ce que tu as fait, tout ça, si tu rentres dans l'alliance avec Jésus-Christ, tu ne peux redevaler à personne, à aucune puissance qui réclamerait quelque chose sur ta vie, aucune principauté. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de rester dans l'alliance, c'est de rester soumis à Jésus et de lui obéir. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu s'occupe du reste. Et de marcher avec lui. Et si nous marchons avec lui, si dans cette marche avec Jésus que nous avons, nous ressentons des poids, nous ressentons des lourdeurs, nous ressentons des déserts, des famines qui font obstacle à notre marche, déjà, questionnons-nous sur notre vie. Est-ce que nous restons dans cette alliance? Est-ce que nous péchons maintenant? Mais si vous êtes OK avec ce que vous vivez, alors consultez l'Éternel. Et il va vous révéler et faire tomber ses poids. Cessons de marcher avec des kilos et des kilos sur notre dos que nous n'avons pas à porter. Et parfois, ce sont des poids que je n'ai pas choisi de porter. Dieu nous appelle à la liberté. Amen. C'est un droit légal que nous avons d'être libres. Alléluia. C'est un droit légal. On a trop souvent réduit l'expression « la liberté des enfants de Dieu » à juste « oh, je suis libre de me lever, de lever les mains à la louange. » Ou de me mettre à genoux, du libre du regard des autres. Mais c'est tellement diminué la portée de la liberté des enfants de Dieu. Dieu nous veut libres de parler, d'entreprendre, d'agir, de penser avec qui vous êtes, comment Dieu vous a créé, comment Dieu vous a voulu, de courir librement, sans attache. Vous savez, le monde nous vend une fausse liberté. Fais ce que tu veux, sois libre. C'est le leitmotiv d'aujourd'hui. Si c'est bon pour toi, fais-le. Vas-y, fonce, sois libre. Détache toutes ces choses du christianisme qui nous enferment et qui nous mettent dans une sorte de discours jugeant. Sois libre. Alors on écoute cette voix-là. Mais c'est une illusion, mes amis. Parce que Dieu a mis en place des lois et les personnes ne peuvent y déroger. Tout être humain sur la terre, tout être humain est soumis à cette réalité. Alors on écoute la voix du serpent qui se dissimule dans les discours sociétaux d'aujourd'hui. Et en fait, au lieu, nous pensons devenir libres, mais on s'enchaîne petit à petit, de plus en plus. On s'enchaîne par là, on s'enchaîne par là, on s'enchaîne par là. On perd la joie, on perd la vie, on perd notre héritage. Merci Seigneur pour ceux qui, des fois, passent par ces moments-là, qui ne connaissent pas Dieu, ou même, des fois, merci pour la médecine, qui a donné une médication, qui a donné des choses pour nous aider à tenir. Mais Dieu veut nous rendre libres. C'est son but, il ne veut pas que vous restiez tout le temps comme ça. On perd notre héritage. On sombre dans un esclavage qui nous désespère et qui, en définitive, le monde souffre. Et qu'est-ce que dit le monde? Je veux sortir de ce monde. Et ça nous conduit à la mort. Le Fils est venu pour nous affranchir. Amen. Pour que nous soyons réellement libres. Alléluia. C'est l'œuvre du Fils. Alléluia. Je vous invite à fermer vos yeux. Je propose qu'on puisse se préparer à la scène. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la scène revêt une dimension, peut-être qu'on avait un peu mis de côté, mais qu'on veut prendre ensemble. J'invite l'équipe pour la scène à venir s'asseoir devant le temps que je dise 2-3 mots.
Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Aujourd'hui, on va prendre ce jus de raisin et ce pain sans levain. C'est un symbole. Mais quand je prends ce pain et ce vin par la foi, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. C'est ça qu'on proclame à la scène. Ce n'est pas un acte léger. Et c'est un moment où on renouvelle notre alliance avec Dieu. Seigneur, montre-moi s'il y a des choses, révèle-moi s'il y a des choses que je dois maintenant mettre à la croix. Et à ce moment-là, Dieu peut agir. Quand vous prenez ce pain, quand vous prenez ce jus de raisin, alors vous dites oui à Dieu. Vous renouvelez votre oui. Et vous prenez autorité sur toutes les autres alliances. Vous dites non, je refuse cette alliance. Je refuse ce mensonge qui est là dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus. Je dis oui à ça. Et quand vous l'avez fait, quand vous avez fait cet acte symbolique, le Saint-Esprit peut agir dans votre vie. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on fait le dimanche. C'est pas juste un rituel. Le sacrifice de Jésus est efficace aujourd'hui. Le sacrifice de Jésus est efficace. C'est juste que parfois on a mal compris ça, comme chez les catholiques, on veut refaire la messe, comme si le sacrifice se refaisait aujourd'hui. Non, on est au bénéfice du sacrifice qu'il y a eu, mais il se reproduit aujourd'hui. On réactualise dans nos vies, il est de nouveau réefficace, on renouvelle l'alliance avec Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé pour nous. En lui est la délivrance, en lui est la guérison. Pour nos corps, nos vies. Merci pour ce sang qui a coulé. En lui est le pardon des péchés. En lui est la véritable nouvelle alliance qui nous lave, qui nous purifie et qui brise au nom de Jésus. Et qui paye le prix pour tout ce que nous devons. Alléluia, Seigneur. Merci pour ce pain, pour ce vin, au nom de Jésus. Amen.